Coucou les filles, et bah écoutez, et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien vendredi, c'est bien le jour du tuto make-up. En revanche, en début de semaine, j'ai reçu un petit défi de la part de Marjorie. Marjorie, oui je te nomme, oui j'assume. Et mon défi, c'était voilà, de choisir ma marque favorite pour vous faire un petit tuto make-up et vous expliquer un petit peu comment se maquiller de manière très naturelle. Et c'est vrai que j'ai pas mis longtemps à choisir en fait ma marque favorite que vous devez toutes plus ou moins connaître, en tout cas que je promouvois sur mes réseaux sociaux depuis un certain temps. Et c'est vrai que voilà, quand je commence à me maquiller, si je maquille également des modèles, je leur nettoie toujours la peau avec ce petit bijou qui permet vraiment de lisser et repulper la peau. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'avais beaucoup de ridules, malheureusement. Je suis fumeuse, donc j'avais les pores assez dilatés. Et là, c'est vrai que j'ai retrouvé un éclat de peau vraiment splendide. Donc, ça dure 2 minutes. C'est très simple, c'est très facile, c'est très agréable. Matin et soir, idéalement. Et avant un make-up, c'est juste le top. Donc une fois que j'ai passé ces 2 minutes, je vais tout simplement rincer mon visage. Et ensuite, je continuerai à vous faire le tuto make-up naturel uniquement, je confirme, avec du coup ma marque favorite. Donc là, je vais juste encore attendre 30 petites secondes et je vais rincer mon visage. Et ensuite, on passera à la crème hydratante, car un make-up ne se fait sans hydrater la peau. Donc une fois que c'est fait, je vais vous remettre un peu de musique quand même. Une fois que c'est fait, je vais passer à ma petite crème hydratante. Donc moi j'ai la peau assez sensible et qui se dessèche beaucoup pendant l'hiver. Donc du coup ce que je fais, c'est que voilà, j'applique tous les matins. Et le soir, j'ai une crème de nuit, justement, toujours de la même marque. Alors je pense que j'ai mis beaucoup de crème. Voilà. Donc je vais essayer de estomper tout ça. On va y aller en vagounette. Voilà, comme ça. Je vous aurais montré les deux techniques. Donc vous en mettez très peu. Vous voyez qu'elle est très hydratante. Pas besoin d'en mettre énormément. Et on fait des petites vagounettes. Ou sinon, si on n'a pas fait la bêtise d'en mettre énormément comme moi, eh bien on applique le pinceau. Voilà. Et on tire bien son visage. Et on n'oublie pas le cou. On remonte et toujours vers le haut pour lutter contre la pesanteur. Très important. Donc une fois que ma peau est bien hydratée, je passe donc à mon teint. Donc dans ma marque favorite, il y a un fond de teint, mais que je n'ai pas encore eu la chance d'acheter. Donc j'ai néanmoins ce dont je vous parle dans chacun de mes tutos et je ne commence jamais un make-up sans ça. Mais comme on est dans un esprit naturel et que je vous avais déjà dit au préalable que moi je n'utilisais que ça en fait quand je faisais un maquillage tout simple. Alors vous voyez, j'en ai plus. Hein. Voilà, je l'utilise vraiment tous les jours. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai acheté. Donc vous voyez, c'est assez raisonnable. Donc j'applique mon illuminateur de teint. Néanmoins j'allais dire, mais aussi plutôt un auto-bronzant. Donc vous voyez là déjà la différence. Je prends déjà quelques teintes et l'avantage aussi de cet auto-bronzant, c'est qu'il vient vraiment pas mettre comme un fond de teint, vous savez, une matière très épaisse. L'avantage aussi, c'est qu'il hydrate en profondeur. Donc souvent avec un fond de teint, on vient boucher les pores et l'hydratation elle se fait uniquement par la crème qu'on a mis au préalable. Donc c'est vrai qu'avec cette base ou ce fond de teint, enfin en tout cas cet auto-bronzant, c'est vrai que on a un teint très naturel et très lumineux. Donc on n'oublie pas le cou. Si jamais vous n'avez pas mis assez de matière, on n'hésite pas à en reprendre sur notre petit pinceau toujours. Alors pourquoi le pinceau? De 1, c'est mieux au niveau on va dire de l'hygiène par rapport à nos mains. Et la deuxième chose, c'est que quand on touche notre visage avec nos mains,
et ben en fait on accélère le vieillissement prématuré de la peau. Donc quand on a des petits tics à se frotter sous les yeux, etc., et ben sachez qu'il faudrait éviter et trouver autre chose à faire. Se gratter le nez, par exemple. Donc voilà, là j'ai bien mis mon illuminateur de teint. Donc la deuxième étape et la chose incontournable qu'il faut toujours avoir dans sa trousse à maquillage, du coup, c'est l'anti-cerne. Alors, idem, là je vais tricher un tout petit peu, mais c'est nécessaire parce que je ne peux pas vous faire un make-up, même s'il est naturel, sans anti-cerne. C'est vraiment la base du maquillage pour moi. Vous voyez, j'ai pas énormément travaillé mon teint. J'ai mis quelque chose de très léger. Par contre, vous allez voir que quand je vais appliquer mon anti-cerne, je vais toujours tout de suite avoir un teint très lumineux. Donc, vous voyez, je vais l'appliquer en forme de triangle, comme ceci. Ensuite, je vais en mettre sur ma paupière mobile et je remonte également jusqu'à mon sourcil. Bon, jusqu'ici, on se suit. Je refais la même chose de l'autre côté. Tac. J'applique mon triangle. Vous voyez, je ne fais pas un triangle à la perfection, hein. Le tout, c'est que la matière, elle soit vraiment déposée sur les zones qui nous intéressent. Et donc là, vous voyez, on va prendre une petite éponge et je vais venir estomper l'anti-cerne. Et là, tout de suite, vous allez voir au niveau de mon regard, ça va tout de suite changer. Je vais avoir vraiment un regard très lumineux et un teint, on le voit, très lumineux aussi. Tac. Donc là, il faut savoir qu'on est à la moitié du make-up, hein. Donc vous voyez, c'est super rapide. Quand on a pris le coup de main, vous êtes tranquille. Après, avec l'excédent d'anti-cerne, vous pouvez aussi un petit peu le déposer sur la rétine, sur le nez. On va faire comme ça. Et juste ici. Donc, toujours, je reviens dans la même marque. Je vais maintenant structurer et sculpter mon visage. Donc, je vais utiliser ma petite poudre. Alors, ce qu'il faut savoir avec celle-ci, elle est trop top, c'est que c'est des petites perles. Et donc, ça s'adapte à toutes les carnations de peau. Donc là, je prends mon pinceau, je tourne. Pour venir prendre la matière, je vais un petit peu pincer, vous voyez mon pinceau, comme si voilà, j'étais un petit crabe. Et je vais venir déposer, vous voyez, la matière comme ceci. Donc je fais un trait, c'est volontaire. Je reprends ma matière, je refais ma petite pince de crabe et je viens déposer ma matière. Ok? Donc là, normalement, j'ai deux gros traits. Je reprends plus de matière. Avec mon pinceau, je vais venir un petit peu tourner sur ma main pour retirer l'excédent de matière. Et je vais venir faire des ronds circulaires et je remonte jusqu'au front. Comme ceci. Tac. Et bien entendu, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pourquoi ne jamais revenir en arrière? Ça fait des traces. On ne veut pas de traces. Il faut que ça soit très léger et très naturel. Donc, on remonte toujours vers l'arrière. Et ensuite, vous pouvez aussi, avec l'excédent de matière, travailler le cou comme ceci. Ça va vraiment venir sculpter votre regard. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez tout de suite, j'ai un effet vraiment bonne mine au niveau de mon teint. Donc là, deuxième tour de triche. Je suis désolée. C'est pour, du coup, travailler vraiment les sourcils. Donc, par contre, c'est une demi-triche cette fois parce que je vais quand même utiliser mon sérum pour coiffer en fait mes cils. Donc là, vous voyez, comme une brosse, je vais venir un peu les coiffer. Sauf que l'avantage de cette brosse, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit sérum qui fait pousser les cils. Comme vous le voyez, moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, du coup, ça peut m'être très utile. Ça fait une petite semaine et demie que je suis en phase de test. Sur mes cils, ça marche du tonnerre. Pour mes sourcils, pour l'instant, j'attends encore. Je n'ai pas réellement vu de résultat. Donc, une fois que mes cils sont coiffés, je vais venir tout simplement avec... Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, pour vos
sourcils. Mais moi, du coup, j'utilise vraiment un noir parce que j'ai les cheveux très bruns. Après, je vous conseille toujours pour le choix de votre palette ou de votre crayon, ou voilà, de ce que vous utilisez, de prendre une teinte au-dessus de votre couleur de cheveux, ce qui vous donnera un effet plus jeune. Voilà, c'est ma petite astuce. Donc vous voyez là, pour mes sourcils, je les dessine vraiment légèrement et je repars vraiment de ce que j'ai à la base, hein. Donc une fois que c'est fait, je vais faire le deuxième. Donc une fois que mes sourcils sont faits, et l'avantage du sérum aussi, c'est que du coup la matière tient beaucoup mieux et toute la journée. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant on va passer aux yeux. Et là, c'est pareil, ma marque favorite n'a pas forcément de palette et je vais vous expliquer à quel point c'est pas grave, parce que dans le make-up, l'avantage c'est qu'en fonction de ce qu'on veut faire, on peut toujours s'adapter. Alors pour moi aujourd'hui, si je prends pas la bonne, ça va pas le faire. Je reprends en fait, vous voyez la poudre qui, la poudre qui m'a servi à faire mes joues, du coup va me permettre aussi de travailler un petit peu mon regard de manière naturelle avec ma paupière supérieure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que donc de la même manière, avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir tourner pour venir prendre la couleur. Ensuite, je vais prendre mon éponge, je vais tirer et vous voyez, je vais juste faire des petits mouvements comme ceci. Donc là, la couleur que vous voyez, c'est vraiment la couleur de la poudre en fait, finalement. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait très naturel et en même temps, c'est très harmonieux. Alors ça, c'est ma petite astuce. Vous voyez, quand j'ai pas le temps le matin, clac clac, j'ai envie quand même d'avoir un petit make-up bien sympathique. Attendez, je vais retirer, je vais le faire bien quand même pour vous. Hop. Et je fais ça. Et comme ça, ça va me donner tout de suite un petit peps au niveau du regard. Donc, je descends pas trop. Vous voyez, j'en mets pas partout pour laisser vraiment la lumière de l'anti-cerne. Donc, c'est vraiment mon anti-cerne qui me sert d'illuminateur un petit peu. Enfin, beaucoup. Hop, et voilà. Moi, je me contente juste de déposer la matière de ma poudre sur mes yeux. Une fois que c'est fait, vous allez voir que là, ça va aller très vite puisque je vais reprendre mon sérum, que je vais remettre sur mes cils. Tac. Donc, la technique du zigzag, pour les cils, c'est celle qui fonctionne le mieux. Vous y allez tranquillement, vous faites des petits zigzags et tout se passe bien. Donc là, vous voyez mes yeux de près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a pris genre 30 secondes et on a vraiment l'impression d'avoir un petit make-up très sympa. Donc c'est une astuce, les filles, que je vous invite vraiment à faire. La première, c'est d'acheter un anti-cerne. La deuxième, c'est de ne pas se prendre la tête forcément à avoir 1 milliard de palettes. Après, tout dépend ce que vous voulez faire comme make-up. Mais voilà. Du coup, une fois que j'ai posé mon sérum, j'enchaîne directement avec mon mascara. Hop. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de très naturel. Donc, on va aller juste chercher beaucoup de volume au niveau de nos cils. Moi, c'est vrai que grâce au sérum, j'ai récupéré, comme vous pouvez le voir, vraiment des cils super et je vous le recommande fortement. Regardez, on pourrait presque croire que j'ai mis des faux cils. La différence, elle est juste incroyable. Et pareil, c'est un mascara qui est végétal. Donc, il ne va vraiment pas abîmer vos cils. Et ça, j'insiste là-dessus. Il faut savoir ce qu'on met. Il faut essayer de se renseigner sur la composante de nos produits. Parce que voilà, ça touche quand même les yeux. Et pour moi, c'est le meilleur. Regardez ça. C'est pas magnifique ? Du coup, je vais m'atteler au deuxième, parce que ça serait dommage d'avoir un regard comme ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour passer aux lèvres. Tac, regardez comme c'est bien. Enfin, attendez, je remets la musique. Petite ambiance. Voilà, donc là, j'ai fait mes deux yeux. Est-ce que c'est pas trop,
top ce mascara. Franchement, c'est pour ça que j'ai choisi cette marque-là. Et tant pis si j'avais pas tout ce qu'il fallait et si je pouvais pas vous faire un make-up de ouf, mais il fallait vraiment que vous puissiez voir la qualité quand même de tout ça. Ensuite, bah, encre à lèvres, j'ai envie de dire. Il nous manque que cette étape. Je peux d'ailleurs retirer mon petit bandana. Donc là, bah, on a plusieurs choix. Soit on se la fait naturelle jusqu'au bout. Vous voyez, des tons un petit peu nude, comme ceci. Ou alors, on y va, parce que comme on a quelque chose de très naturel au niveau des yeux, on peut se permettre un rouge pétant. À vous de voir. En général, je vous conseille quand même un petit coup de labello ou une petite hydratation avant au niveau de vos lèvres. Je le fais, hop. Et ensuite, vous choisissez la couleur de votre choix. Donc moi, je pense que je vais y aller dans le rouge. Hein, pour aller avec ma petite tête de mort derrière moi. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par mes lèvres. Donc je vais travailler le cœur de ma bouche. Donc il faut toujours commencer par là. Ça vous aide un petit peu à suivre derrière la courbe naturelle de vos lèvres. Donc on y va. Bien entendu, l'encre à lèvres est toujours chez la même, dans la même marque. Je relève le défi jusqu'au bout. D'ailleurs, j'en profite, encre à lèvres végétale. Donc c'est pareil. Moi, je trouve ça très important. Voilà. Pour la bouche, je pense qu'on est bon. Hop, on n'hésite pas à retravailler le cœur. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais je prends appui avec mon doigt, ça m'évite de trembler. Pour les personnes qui ont tendance un petit peu à trembler, à trouver leur stabilité, n'hésitez pas à caler votre doigt ici et ça vous permettra vraiment que ça soit plus simple. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous avons quasiment terminé. Il nous reste juste à matifier le teint. Et là, je le dis, pour avoir testé énormément de poudres matifiantes. Je ne vais pas citer les marques parce que j'en ai pas cité depuis le départ, mais du coup, si vous avez vraiment des informations ou vous souhaitez voilà, un petit peu savoir, je pense que je suis douée pour vous faire les crash tests des poudres. Donc celle-ci, ouais, c'est toujours la même marque. Donc j'y vais. Donc je me sers comme ça avec mon pinceau et là il va falloir être délicate. Elle tombe un peu, c'est son seul désavantage, donc moi je me mets toujours au-dessus de l'évier. Et donc on va déposer, vous voyez, la matière de manière très délicate. Tac. Et ensuite je vais l'estomper, toujours en tirant la matière vers l'extérieur. Vous voyez, hop. Et l'avantage c'est que quand elle se dépose sur les vêtements, elle ne laisse pas de traces. Ça, c'est une vraie info. Vous pouvez la retirer comme ça, il n'y a pas de souci. Hop. Et là, vous voyez, vraiment, mon teint est devenu lumineux. Ça resserre les pores. Et voilà, je la recommande. Et elle est vraiment longue durée. En plus, on n'a pas besoin d'en remettre toute la journée. Et voilà, je pense Marjorie que le défi est relevé. En vrai, avec toutes mes explications, je vous l'ai fait en 20 minutes. En soi, une fois que vous aurez la main, vous allez voir que ça prend entre 5 et 7 minutes, même si ça vous paraît un peu dur à croire tout de suite. N'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je partage régulièrement tous mes conseils et d'autres tutos make-up. Donc mon Instagram c'est Emotion Makeup. Et vous me retrouverez voilà, pour suivre un peu toutes mes actualités. En attendant, défi relevé, je vous souhaite un excellent vendredi. Mouah.